fuck your job. Do only what you are paid to do. You are not slave. You are not office bitch. I was just calling to let you know that I am not coming in tonight or ever. I quit my job and my friend filmed it all. I hate working! Yeah, I think I'm gonna quit. J'ai remarqué que quand je traîne sur les réseaux, je tombe souvent sur des vidéos qui parlent de travail. Et c'est rarement pour en dire du bien. Comme s'il y avait un consensus dans notre génération qui serait « travailler, c'est bien de la merde ». On a l'impression qu'on est face à un conflit générationnel, avec d'un côté la génération précédente qui serait travailleuse et carriériste, et de l'autre, nous, qui avons soi-disant perdu le goût de l'effort et n'arrêtons pas de nous plaindre. Alors, est-ce qu'on est vraiment devenus des feignasses qui ne veulent plus travailler? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Non, je déconne. En fait, cette question m'intéresse pas du tout. Elle m'intéresse pas parce que je pense qu'elle dénote d'un mépris pour tous les questionnements existentiels des millennials et de la Gen Z. Je pense qu'au contraire, détester son travail et le dire sur les réseaux, c'est loin d'être un symptôme de grande flemme. C'est politique. Oser critiquer son taf publiquement et avec une telle ampleur, c'est oser avouer un mal-être profond, des conditions de travail inacceptables, voire même pour certains, l'injustice de notre système économique. Finalement, détester son travail et oser le dire, c'est participer à une contre-culture. Un mouvement anti-travail qui redessinerait la façon dont on conçoit travailler et à quel prix. Alors la vraie question, c'est plutôt celle-là. Est-ce qu'on est vraiment en train de créer une nouvelle culture anti-travail ? Aujourd'hui, on va comprendre comment cette contre-culture a émergé et s'est propagée sur les réseaux. On va aussi analyser ce qui l'empêche de prendre plus d'ampleur et comment certains utilisent ce mouvement anti-travail pour renouveler l'ancien modèle. Je suis Sabine et je vous aide à prendre du recul sur ce que vous consommez sur les réseaux. Si on est aussi nombreux à détester les lundis, c'est parce qu'on est malheureux au travail. En 2022, c'est 41% des salariés qui sont en détresse psychologique. Le monde du travail est de plus en plus perçu comme une gigantesque dissonance cognitive pour les salariés. Pour une grande partie des employés, travailler, c'est être obligé de passer la majorité de sa semaine et de sa vie dans un environnement qu'on déteste. Mais je gâche quoi en fait? Je gâche une existence où du lundi au vendredi, j'allais me sentir mal. Une existence où tous les dimanches soirs, j'allais faire une putain de nuit blanche parce que je supporte pas me lever le lundi matin pour un boulot que je déteste. D'ailleurs, sur les réseaux, on n'appelle pas le salariat. On l'appelle 9 to 5, en référence aux horaires classiques d'un employé qui commence à 9h du matin et finit à 17h. Parler de 9 to 5 plutôt que de salariat, c'est mettre l'accent sur le fait que ce travail salarié est alimentaire, mais que la vraie vie commence à partir de 17h. Coming to bed, honey? On est aussi de plus en plus à détester le monde de l'entreprise dans sa globalité et pas seulement notre travail en particulier. Peut-être qu'à une époque, on croyait dans le fait que l'entreprise nous permettait de nous enrichir et de nous épanouir. Aujourd'hui, on est beaucoup moins tolérant sur certaines hypocrisies du monde du travail et sur les dynamiques de domination en entreprise. We need employees, man. You want to come work for us? Yeah, well, what job I'm gonna be doing? All of them. But we're gonna pay you for one. I get a lot of money, you get some money. Récemment, plusieurs licenciements massifs ont également renforcé la distance entre les entreprises et leurs salariés. Ils nous ont brutalement rappelé qu'on pouvait être viré du jour au lendemain sans état d'âme. Today will be your last working day with Uber. Bref, comment pourrait-on ne pas détester un taf qui nous exploite? I am not going to fucking kill myself over a job that doesn't care about me as a human being. On pourrait aussi parler des raisons plus existentielles qui peuvent expliquer ce dégoût pour le monde du travail. La situation économique, politique, climatique du monde provoque un sentiment d'inquiétude pour beaucoup d'entre nous. Why, as a 22-year-old individual, would I do all of this work to save up for a home in some place that I probably don't want to live in, because chances are I can't afford to live where I want to live, purchase that home, and then not even know if we are going to have a sustainable world to live in 50 years from now? À quoi bon travailler alors que notre avenir est si incertain? Il y a une dernière raison pour laquelle les gens rêvent de quitter leur taf, mais je vous en parlerai plus tard. Si on a autant de raisons de détester notre travail, est-ce que ça veut dire qu'on ne veut plus travailler? Que notre génération est une bande de feignasses? C'est vrai que les chiffres de 2021 étaient assez impressionnants. Aux États-Unis, on parlait même de grandes démissions parce que 47 millions de personnes avaient quitté leur travail. Sur les réseaux, même si j'ai l'impression que c'est plus calme depuis quelques mois, les vidéos de démission restent très virales. I believe this chapter of my life is coming to a close.
À une époque, il y avait même une surenchère de celui ou celle qui fera la démission la plus fracassante à son taf toxique. On a aussi eu une vague de « je démissionne pour poursuivre mes rêves ». C'est des vidéos moins contre l'entreprise en tant que telle et plutôt tournées vers l'épanouissement personnel. Plus récemment, on voit émerger la nouvelle tendance du « quiet quitting », qu'on traduit en français par la démission silencieuse. En fait, il ne s'agit pas de démissionner, mais plutôt de faire la grève du zèle. When an employee only does what's required, it's called quiet quitting. No, it's called doing your job. If I'm supposed to go above and beyond, then so should my pay. Don't expect something for nothing, right? On décide de s'en tenir strictement à sa fiche de poste et d'arrêter de se plier en quatre pour une entreprise sans compensation financière. Je comprends tout à fait votre réticence. Après, si l'on parle des... Allez. Donc effectivement, on a l'impression de faire face à un mouvement de fond anti-hustle culture. La hustle culture, c'est une culture qui pousse à l'abnégation de l'individu pour son travail, en l'incitant à toujours faire plus, à être plus ambitieux, plus impliqué, bref, à se surmener. La hustle culture résonne au-delà de la sphère purement professionnelle et imprègne tous les aspects de notre vie quotidienne. C'est effectivement difficile d'apprécier un week-end tranquillou sans culpabiliser de ne rien faire ou d'être perçu comme une feignasse. Like many young adults, I used to think that rest and self-care were important. That is until I discovered hustle culture. With hustle culture, busier always equals better. En publiant leur démission ou en assumant de faire le minimum syndical au travail, les gens sur les réseaux participent donc à un mouvement anti-culture du travail. Le discours qui ressort de ces vidéos peut se résumer comme ça. Subir des injustices au travail est inacceptable, tu vaux mieux que ton travail et tu as le pouvoir de reprendre ta vie en main. C'est un message libérateur pour tous les autres employés qui subissent leur quotidien professionnel. Si j'ai pas envie de me faire chier toute ma vie dans un boulot simplement pour la thune, eh ben je le ferai pas. Et le pire, c'est que jusqu'à aujourd'hui, en plus, j'avais honte de penser comme ça. Je me disais que putain, si j'arrive pas à supporter ça, c'est parce que je suis un fragile. C'est parce que dans la vie, il faut souffrir en fait. Mais c'est des conneries. Et pour autant, je ne pense pas que ces tendances sur les réseaux soient la preuve que la culture du travail est en train de changer. Et voici pourquoi. La vague anti-travail est peut-être surévaluée. Malgré ce qu'on a pu lire dans la presse, il y a effectivement une augmentation des démissions en France, mais qui n'est pas non plus inédite. On ne fait donc pas face à une révolution du monde salarial. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on veut quitter son taf qu'on est vraiment anti-travail. Les principales raisons qui poussent les gens à partir de leur entreprise sont surtout les conditions de travail, entre autres la rémunération et le manque de reconnaissance. Dire que notre génération est paresseuse, c'est une façon d'empêcher la discussion sur le fond du problème. On n'est pas des feignasses, on veut juste de meilleures conditions de travail. La grande démission est d'ailleurs sûrement amplifiée par les réseaux. La viralité des vidéos de démission donne parfois l'impression que tout le monde autour de vous est en train de quitter son taf, sauf vous. Même les vidéos de quiet quitting sont assez éloignées de la réalité. Peu de gens osent vraiment assumer un tel comportement dans leur quotidien professionnel parce que les dynamiques de domination restent fortes au travail et qu'on n'a pas envie de se faire virer. Je suis un peu en retard. Brigitte, vous êtes en retard. Et de 5 minutes. Oui, pardon. Bah, comment ça, gna gna gna? Bah ouais, vous arrivez 20 minutes en retard à chaque fois, on vous dit rien, donc c'est bon. Oui, mais moi... Oui, mais toi, ta gueule! J'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, mais c'est aussi à ça que servent les réseaux, et en particulier TikTok, à tenir un rôle d'exutoire. Se moquer du monde du travail sur les réseaux, c'est une soupape de décompression face aux oppressions qu'on peut vivre au quotidien et dans notre vie professionnelle. Même si ces vidéos contribuent à faire changer les mentalités autour de la culture du travail, ça ne veut pas forcément dire qu'on est tous en train de quiet quitter notre travail. Ça fait juste du bien de se marrer un peu. This is the best way to get out of a meeting early. Check this out. So I think just moving forward, you know, with the numbers being what they are, probably best. Hey Dave, I actually don't fucking care at all, so I'm gonna go. Il faut aussi rappeler qu'être anti-travail, c'est une posture extrêmement privilégiée. Quitter son travail n'est possible qu'avec un bon matelas de sécurité. Être dans un pays qui limite l'accès aux allocations chômage, avoir un proche à charge, être endetté, subir des discriminations ou ne pas avoir fait d'études sont tout autant d'obstacles à une démission sereine. Damn, I hate my job, I feel like quitting on the daily. Then I realize I can't quit because I got a baby. Même en France où les ruptures conventionnelles donnent accès au chômage, il fallait déjà avoir un bon salaire pour pouvoir vivre de son alloc. D'ailleurs, dans les chiffres qui sont avancés pour parler de la grande démission, on prend en compte des gens qui envisagent de changer de travail. Entre le rêve et la réalité, il y a un risque financier que peu de gens peuvent se permettre. Même la posture de quiet quitter est privilégiée parce qu'elle n'est possible que pour certains jobs. C'est impossible de faire le minimum syndical quand on est face à des clients ou face à des patients parce qu'ils vont constamment nous rappeler à notre statut d'employé. D'ailleurs, toutes les scénettes qui parlent de quiet quitting sur les réseaux ne mettent en scène que des jobs de bureau.
Ceci étant dit, ce n'est pas parce que le quiet quitting est un privilège qu'il faut s'en priver. Au contraire, si votre travail vous permet de vous planquer un peu, franchement, profitez-en au maximum. Enfin, quitter son 9 to 5 pour vivre de sa passion est éloigné de la réalité de beaucoup d'entre nous. Pour vivre de sa passion, il faut déjà avoir une passion. Or, peu de gens ont le temps et ou l'énergie d'avoir des loisirs en dehors de leur travail. How do people who work 9 to 5 have hobbies? I come home, I want to die. That's it. Et enfin, je ne pense pas qu'on soit à l'aube d'une révolution du salariat, parce que notre société est encore largement imprégnée de la hustle culture. À chaque fois qu'on parle de souffrance au travail, de quiet quitting, de vivre de sa passion, il y a toujours un autre pan de la population qui estime que c'est un discours de feignasse. And you're doing this sort of process of being lazy and adding less value into the world, hoping for maximum value, and then complaining when it doesn't come. And really, this is a victim mindset more than anything else. Ce discours réactionnaire, c'est le même, quel que soit le sujet pour lequel on milite. Il estime que parce que la situation était pire dans le passé ou dans une autre partie du monde, on n'a pas de quoi se plaindre de notre propre situation. Allez en Chine, vous allez revenir ici, vous serez très heureuse. Vous êtes des rois en France, on vous donne tout. Vous avez absolument tout, vous venez pleurer, on sait même pas pourquoi. Si on suit cette logique, alors personne n'est légitime à militer pour quoi que ce soit, parce qu'il y aura toujours quelqu'un quelque part qui sera plus défavorisé. D'ailleurs, je suis sûre que si vous regardez les commentaires de cette vidéo, il y a forcément des personnes qui estiment que ce n'est pas en critiquant qu'on arrive à quoi que ce soit. Parfois, ces pans de la population sont nos proches, et il est alors difficile d'assumer une posture anti-travail, quand en parallèle, on n'a pas envie de décevoir sa famille. Mais même moi, en fait, en vous disant que le quiet quitting est un privilège, je participe, dans une certaine mesure, à cette rhétorique de « il n'y a pas de quoi se plaindre ». Mais c'est pas parce que votre situation est plus enviable que celle de votre voisin-voisine que vous ne pouvez pas éprouver de la souffrance au travail. Encore une fois, vous avez le droit de lutter pour de meilleures conditions de travail. Mais la vraie raison pour laquelle je pense que la hustle culture a encore de beaux jours devant elle, c'est parce que on ne déteste pas tous le salariat pour les mêmes raisons. Rappelez-vous, je vous disais que la souffrance au travail, la perte de confiance dans l'entreprise et peut-être même la perte de sens dans l'avenir faisaient partie des raisons pour lesquelles il y avait un tel rejet du monde du travail dans notre génération. Et bien pour certains, il y a une dernière raison derrière l'envie de quitter son taf. C'est la volonté de se lancer à son compte pour récolter les fruits de son propre travail et arrêter d'enrichir son patron. Dans une certaine mesure, ça peut être vu comme un acte presque anticapitaliste, parce qu'en quittant le salariat, on se libère de la logique employeur-employé, exploitant-exploité. Pour autant, se lancer dans l'entrepreneuriat, même si on est de gauche, c'est loin d'être une posture anti-travail. Réussir en tant qu'entrepreneur, c'est comme vivre sa passion. Il faut s'accrocher, persévérer, bref, charbonner. Au risque de voir son projet échouer, c'est donc difficile de ne pas tomber dans le surmenage et la hustle culture. En gros, t'as quitté le salariat pour échapper à un manager toxique, mais en devenant entrepreneur, tu as de fortes chances de devenir ton propre manager toxique. Ce serait aussi naïf de penser que les gens qui se lancent à leur compte le font tous par volonté anticapitaliste. Une grande part des entrepreneurs se sont surtout lancés pour se faire de la thune. Et comment leur en vouloir? C'est pas l'argent qui fait le bonheur, mais dans une société comme la nôtre, il y contribue fortement. Sur les réseaux, c'est les entrepreneurs qui parlent de business en ligne. Leur idée, c'est ça. Pour se faire vraiment de l'argent et enfin vivre comme on veut, il faut se lancer dans l'e-commerce parce que c'est ce qui rapporte le plus avec le minimum d'efforts. On a notamment le dropshipping, l'affiliation, les cryptos, vendre des produits digitaux et j'en passe. Je m'attarde pas ici sur ce que je pense de ces business. Ce qui m'intéresse surtout, c'est le discours que ces gens tiennent sur les réseaux. Parce qu'ils participent, selon moi, à la construction d'une nouvelle forme de culture du travail. Même si les adeptes du business en ligne se vantent d'être en vacances toute l'année, je pense qu'au contraire, ils transmettent une culture du travail sans répit. Paradoxalement, le mois et demi que j'ai passé en Thaïlande pendant lequel j'ai presque pas travaillé a été l'un des mois de ma vie où j'ai gagné le plus d'argent. Travailler en 9 to 5 en salariat n'est pas assez bien, il faut prendre des risques et se lancer en indépendant. If you don't want to be one of those people who works like a normal fucking job in customer service or a job that you don't like, then you can continue watching and hopefully you can get some inspiration to change up your life and get some more freedom. You can do it. The life that you want literally is just at the end of 6 to 12 months of hard work. En fait, c'est le retour de la hustle culture. Travailler mieux pour gagner plus.
La différence avec la hustle culture du salariat, c'est que dans le business en ligne, on ne veut répondre à personne et être entièrement indépendant. À cela s'ajoute que dans cette mentalité, l'attachement à la méritocratie est encore plus fort. Si tu ne deviens pas riche maintenant, eh bien tu resteras pauvre pour toujours. Il n'y aurait aucune raison d'être encore pauvre puisque tout le monde a les moyens de devenir riche en lançant son propre business en ligne. C'est un état d'esprit très sévère envers ceux qui se contentent de rester dans un taf salarié, surtout s'ils y sont malheureux. C'est de la folie, vous avez juste à acheter un produit à 7 € et le revendre à 30 € en dropshipping sans même avoir besoin de le toucher. Ça vous fait 25 € de marge par unité, si vous en vendez 30 par jour, ça fait 750 € de marge avec un seul produit. Si vous êtes encore pauvre en 2022, c'est un choix les amis. Finalement, selon cette nouvelle culture du travail, le vrai manque d'ambition, ce n'est pas de démissionner de son 9 to 5, c'est plutôt de rester dans son travail salarié, mais de ne rien faire à côté pour se faire plus d'argent. Moi, je fais partie des gens qui ont quitté leur travail pour vivre de ma passion, en l'occurrence le yoga et apparemment les vidéos YouTube. C'est en prenant cette décision que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens autour de moi qui rêvaient de faire la même chose et qui détestaient leur travail. C'est parce qu'on est une majorité à y être malheureux. Et on n'a plus envie de se faire chier dans un taf qui ne nous plaît pas, alors que la vie est courte. Ce sentiment qui est partagé par beaucoup d'entre nous ne veut pas forcément dire qu'on est anti-travail et que notre génération ne veut plus travailler. Contrairement à ce que veut nous faire croire la génération au-dessus. Peut-être qu'on est en train d'amorcer effectivement un changement de mentalité autour de la culture du travail et ce serait une très bonne chose. Mais la hustle culture imprègne énormément d'aspects de notre vie et y échapper, c'est un privilège. J'ai même l'impression que finalement, ce mouvement anti-travail, il finit par se retourner contre nous. C'est de moins en moins stylé de finir tard le travail et de sacrifier sa santé pour son job. Et pourtant, quelque part, j'ai l'impression que la conclusion de ce mouvement, c'est encore plus de productivité toxique. Puisqu'on ne peut plus finir le travail à pas d'heure, il faut être plus productif dans sa journée pour finir à 17 h. La charge de travail n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est qu'en plus de faire votre travail, il faut que vous soyez en bonne santé et avoir un bon équilibre vie pro vie perso. Et surtout, notre génération est loin d'être homogène. Le rêve de devenir riche est encore fort et avec lui, la culture du travail est du toujours plus. Pour ma part, ce changement de vie, il est temporaire parce qu'il n'est possible qu'avec le chômage. Merci la France. Parce que vivre de sa passion, c'est génial, mais ça rapporte pas beaucoup de thunes. Il me reste 1 an avant la fin de mes droits et d'ici là, peut-être que je serais ravie, en fait, de retrouver le salariat. Parce que certes, le salariat, ça me rendait malheureuse, mais c'est ce qui me donnait aussi un salaire tous les mois, une mutuelle, des congés maladie, des collègues, des tickets restaurants, bref. Ou peut-être que d'ici la fin de mon chômage, j'aurais enfin trouvé un équilibre financier stable entre mes cours de yoga et mes revenus sur YouTube. Si tu as envie de continuer à voir mes vidéos et à m'aider à atteindre cet objectif, like cette vidéo, partage-la, abonne-toi. Ciao ciao.